Bonsoir. J'étais en train de lire, c'est parce que le voisin, je peux pas parler fort parce que le voisin est revenu. Euh, il est encore aussi abusif qu'il était. Alors, je suis allé à la police, je suis allé à la cour. De ce temps-ci, c'est à peu près ma priorité. Je cherche même à trouver un autre logement parce que j'en peux plus des attaques, des agressions que je vis, des harcèlements que je vis. La cour pouvait rien faire pour moi. La police dit d'appeler le 911 quand ça arrive, quand il y a des attaques qu'il fait. Et de juste écrire à chaque fois qu'il fait quelque chose d'étrange, de violent, de prendre en note la date. Comme quoi, je compose une liste qui va me faire que j'ai des raisons pourquoi que je vais pouvoir nommer, que je vais pouvoir dire que cette personne-là est juste pas fiable, elle ne devrait pas être dans mon environnement. Je veux dire, moi, si je pense à quand j'étais sur la construction, les gens que je côtoyais, c'était des travailleurs. Puis c'était des gens qui étaient à leur affaire, ils travaillaient faisaient des longues journées. Et s'il y avait de l'intimidation, c'était pas au point où ça nuit à la personne, que ça peut détruire sa vie. Fait que cette personne-là, qui est mon voisin, n'a pas d'emploi. Il ne travaille pas. Il est retraité. Et a fait tout pour nuire, pour provoquer. Et je sais pas jusqu'à quel point ça peut aller. Mais en ce moment, je cherche d'aller ailleurs. Je veux juste pas qu'il continue à m'achaler comme ça. Euh, donc, j'en ai parlé avec ma psy, Lynn. Elle a dit une affaire que je suis en train de penser. Elle dit, tu vois, la vie, c'est comme ça, c'est plein d'imprévus. Puis quand il y a des imprévus comme ça, j'en reviens à ce que je disais. Je m'enferme. J'essaie de prier, de retomber dans mes pratiques spirituelles. Parce que je vois que ça fonctionne pas, puis je dois me protéger, je dois prendre soin de ma santé mentale, et je peux voir ça comme un peu un appel pour me virer vers la spiritualité. Si tout va bien, peut-être que j'aurais pas ce besoin autant. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie est pleine d'imprévus. Puis là, c'en est un. Quand je déménageais à Ottawa, j'aurais pas prévu ça. J'aurais pas pensé que j'aurais vécu ça. Tu sais, moi, je vois des photos sur Kijiji, je suis comme, ah, ben, c'est une belle maison. Il y a tout ce qu'il faut. Mais ce que je savais pas, c'est que la maison est partagée, puis je partage avec un fou qui va m'attaquer, qui va défoncer les portes, qui va m'intimider à la moindre n'importe quand. Fait que c'est bien beau la maison, mais
c'est pas beau la personne qui est ici. Fait que c'est peut-être mieux d'être ailleurs. Et bah, c'est ça. Donc, ça me donne une motivation pour me virer vers la spiritualité, développer des qualités de patience, des fruits de l'esprit, et peut-être des techniques de méditation, de concentration pour développer la foi, l'espérance et de croire que ça va s'améliorer. Et c'est juste à euh, être persévérant et bon, ça demande une certaine maîtrise de soi, de ne pas réagir agressivement là, en retour. Donc, c'est pas mal ça ma job de ce temps-ci. Merci. Et j'ai suffisamment de raisons de clairer mon voisin que je ne veux plus qu'il soit autour de moi. Je veux plus qu'il me parle. Je veux qu'on soit plus. Je veux qu'on soit plus dans le même réseau. Merci.